vont avoir le droit de me dire quel livre ils veulent avoir parmi tous les livres qui ont été présentés et je vais m'occuper de vous le faire envoyer, dédicacé et tout. Fait que c'est ça. Là, ce sera pas comme aujourd'hui, là, tout de suite, là. Parce que je vais essayer de sauver un peu sur le shipping. Fait que je vais me promener à Montréal, Québec, essayer de ramasser le plus de livres possible pour les envoyer tous à partir de chez nous, avec un service comme qui va me faire sauver des prix parce que je vais shipper plein de livres en même temps. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr, il va falloir être patient, mais vous allez avoir comme ça va bien finir votre dozo. Vous allez tout avoir un livre, assurément. Fait que ça, c'est la première chose. Fait qu'on va commencer déjà avec notre premier ami, nos premiers amis, parce que je vais dans l'ordre où j'ai mes affaires. Fait que, ah non, c'est vrai, eux autres, c'est un peu plus tard. Fait que je vais commencer avec Émilie, avec Émilie Rivard, qui est auteur. Et, fait Émilie. Oui! Hey, c'est vraiment... je m'y attendais pas. Je n'étais pas prête. Mais c'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Émilie, je suis auteure jeunesse, donc j'écris pour les très, très petits, je des livres pour le bain, jusqu'à jeune adulte, là, tu sais, c'est pour les grands aussi, là, tu sais, c'est pour les très grands. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une collection qui est sortie, qui a commencé l'année passée, me semble. Moi, le temps, c'est toujours un peu relatif. Ça s'appelle Les enquêtes de Jimmy Smith. Il y a jusqu'ici 2 tomes. Celui-ci, La langue au chat, et le deuxième, Le nez du président. Le 3e tome sort le 23 septembre. Je ne l'ai pas encore sous la main. Ça s'appellera Toutes mes excuses. J'ai de la misère avec mes titres. C'est toujours un enjeu, je m'en souviens jamais. Là, c'est facile, je l'ai devant les yeux. Les enquêtes de Jimmy Smith, en fait, le concept, c'est comme si on avait le calepin de notes du détective entre les mains. Donc, on a vraiment des sections, ça va par section. On a les faits, on a des interrogatoires, Et la particularité de Jimmy, c'est qu'il est vraiment pas bon. Il est vraiment niaiseux. Fait que souvent, comme lecteur, on se rend compte de ce qui se passe avant lui. Puis à un moment donné, il fait Ah! Puis là, bon, bref, moi, j'aime bien les personnages un peu nono. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ça. Dans le premier, puis c'est toujours très absurde aussi, ça, faut le dire, c'est quand même une particularité importante de la série. Dans le premier, c'est une commentatrice de hockey qui a perdu sa langue française. Fait que ça va pas super bien pour travailler. Donc, Jimmy va enquêter sur la disparition de la langue de Julia Louette. Et dans le deuxième, le nez du président, c'est le nez d'un président de compagnie de crème glacée qui s'est fait voler, en fait, tu sais, comme ça, là, comme on fait aux enfants. J'ai personne, j'ai pas d'enfant sous la main. Mais tu sais, quand on fait « Ah, j'ai ton nez », c'est exactement comme ça que c'est vraiment fait voler son nez. Voilà. Autre particularité de la série, j'ai comme me suis lancée. Des fois, hein, on a des idées, puis on fait OK, let's go. Ça va marcher. Puis après, on fait pourquoi j'ai fait ça. J'ai proposé de faire moi-même les illustrations. Je ne suis pas illustratrice, mais vraiment pas. Sauf que j'aime beaucoup faire des bonhommes allumettes. Donc, je me suis amusée à faire des bonhommes allumettes un petit peu plus, là, un peu plus sexy que des vrais bonhommes allumettes. J'essaie de montrer quelque chose que du bon sens. Donc, ça, on a des parties qui sont sous forme de bulletins de nouvelles, qui sont en bande dessinée. Alors, on a ici la petite lectrice qui me fait un peu penser à Céline Galipo. Et ici, on a celle qui s'occupe des sports. Alors, Adrienne qui s'occupe des sports. Voilà. Donc, Jimmy Smith, le prochain, 23 septembre. Et si vous avez envie de l'avoir, ce serait en fait les 2 premiers que j'offrirais. Ou coup de théâtre. Ça peut être aussi. Parce que si vous vous dites Ah, ça m'intéresse de lire ce qu'elle écrit, mais j'ai pas d'enfant, je connais aucun enfant. Votre vie est triste si vous connaissez aucun enfant, mais bon, c'est pas grave, des fois ça se peut. J'ai aussi Première Avenue et Notre-Dame-des-Anges, qui sont des romans pour les 16 ans et plus, mais il y a beaucoup de faces devant moi qui l'ont lu. Et c'est vraiment pas tellement pour des... Ben, ça peut être pour des jeunes, mais c'est très, très lisable par des moins jeunes également. Donc, on parle du quartier Limoilou et du quartier Saint-Roch, si vous connaissez un peu Québec. Voilà, donc plein de possibilités de livres à gagner pour qui les voudra bien.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais dire, Carl? Là, je suis la première Oui, ce serait qui bien. lance les Ce balles. serait. Fait que ça, c'est les livres que les gens pourraient obtenir à la fin. Exactement. Mais. Donc, ceux-là où ça... Oui. Oui. Puis Voilà. là, il y a. Parce que là, on a une autrice qui veut pas être avec nous, qui s'appelle Joanie Touchette. Puis elle était triste de pas être avec nous. Fait qu'elle a dit: Ah, mais Carl, je pourrais donner de mes livres aux gens qui sont là. Fait qu'elle m'a donné des livres que je vais pouvoir remettre à chaque personne. Et là, ben, on en a parlé ensemble. Et il y a certains auteurs, certaines autrices qui ont décidé de faire de même. Je pense qu'Émilie, tu faisais partie de ces gens. Oui! Fait que, qu'est-ce que tu vas donner? C'est quoi que tu Mais donnes? là, j'hésitais, là. OK. Fait que là, il faut que je me décide, hein. Je peux OK. pas comme Ben, tu juste... peux dire que tu vas donner des livres, puis on regardera tantôt. Ben oui, non, mais ça va être soit ceux-là, en fait, OK, là. parfait. Fait, que- Ça va être à voir. fait que tu vas en donner aussi. Bref. Oui, tout à Fait que fait! c'est génial. Puis t'es dans le temps en Merveilleux. plus. Comment? T'es dans les temps en plus. J'adore ça. Il C'est le faut. fun de 5 minutes. Faut que ça roule du speed dating, tu sais, C'est il faut que ça. ça roule. Fait Puis que voilà. là, tu vis comme dans tout bon dating, il y en a qui sont pas là. Fait que- On se Euh, fait ghoster, Caroline. ben c'est ça, mais tu sais, il y en a qui arrivent plus tard, je sais pas, tu sais, il y en a qui arrivent en temps. Mais tu vois, fait que dans ma liste, je suis déjà rendu à Marie-Lou. Fait que je suis déjà rendu à Marie-Lou Addison, auteur et amie. Oui! Tu voulais que je te dise comment je voulais que tu me décrives. Oui, Alors, c'est je ça. suis aussi ton amie. Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, dans le fond, pour ceux qui me connaissent, j'écris pas mal de genres. Puis là, aujourd'hui, j'avais le goût de parler d'une nouvelle collection, une nouvelle série qui va paraître le 3 septembre. Puis je t'ai demandé, Carl, si tu pouvais mettre les couvertures. Sinon, je vais les montrer avec mon téléphone, c'est Ouais, pas grave. j'ai préparé ça. En fait, là, je peux l'expliquer pendant que tu essaies de préparer ça. C'est une nouvelle collection série. C'est ça. Il y a 3 niveaux parce que c'est pour tous les élèves du primaire. Fait que ça, c'est le niveau 1, on le voit, c'est un croissant de lune. Alors, c'est des petites histoires d'épouvante qui se déroulent toutes dans une académie, dans une grande école où les enfants dorment à cet endroit-là. Fait que le tome, ben, c'est le niveau 1, en fait, qui s'appelle Sous la coquille. Excuse-moi. Ça, c'est le niveau 2, qui est le piège de Médora. Puis le niveau 3, tu peux le montrer tout de suite si tu veux, c'est le garçon des ténèbres. Alors, c'est vraiment, je vous dirais, première année, deuxième année, après ça, troisième, quatrième, puis 5, sixième. Fait que selon le niveau de lecture des jeunes. Puis, et, honnêtement, je dirais que les élèves de 3, 4 pourraient lire niveau horreur, les livres du troisième niveau, là, ça, c'est pas grave. Fait que c'est des petites histoires d'épouvante qui se déroulent dans l'école. Le premier, Sous la coquille, c'est un œuf qui est dans un vivarium qui va éclore un soir de pleine lune, mais c'est pas supposé éclore cette journée-là. Fait que dans la classe va apparaître plein de petites créatures qui vont essayer d'attraper les élèves. Puis là, ben, ça c'est pour les élèves de premier cycle. Fait que c'est un petit peu effrayant, mais pas trop. T'sais, on a vraiment ciblé les jeunes. Puis à travers le récit, on met des petites questions. Nous, on voulait vraiment, parce que là, je ne l'ai pas dit, mais on est 2 auteurs. Il y a moi et Geneviève Guilbeault, ma collègue que j'adore. Et on voulait cibler les écoles, donc les jeunes qui veulent travailler ces livres-là dans les classes. Il y a des questionnaires. En tout cas, c'est super bien fait. Puis on est allé mettre des définitions de mots. Puis on a utilisé le dictionnaire Usito, les profs, s'il y en a dans la salle. Émilie, je vois qu'elle fait ça. Toi, tu connais ça, Carl. C'est un dictionnaire exprès pour les jeunes. Bon. Qui utilisent dans les écoles. Fait que le deuxième, c'est le piège de Médora. En fait, c'est une cuisinière qui va venir être engagée dans l'école. Puis elle, ben, là, on ne le voit pas parce qu'on n'a plus la couverture, mais elle a des cheveux en serpent. Ça rappelle un peu la méduse. Donc, elle va hypnotiser les élèves. Mais là, je ne veux pas donner trop d'infos. Puis le troisième, c'est le garçon des ténèbres qui, lui, fait partie d'un club de lecture dans la bibliothèque de l'académie où il y a des légendes qui prennent vie par moment. Alors, ça, c'est pour les 3 tomes de la série. Ça va paraître le 3 septembre. Et c'est ces livres-là, Carl, si tu veux savoir, que je vous donne, là, pour tous ceux qui... En tout cas, c'est ça. Et il va en avoir 3 autres qui vont paraître l'année prochaine, je pense en janvier, février. Fait qu'on va essayer d'en faire sortir plusieurs dans la première année. Puis après ça, bon, on va diminuer le rythme, évidemment, parce que j'ai d'autres choses à écrire. Fait que là, j'ai sûrement fait trop vite, mais ça ressemble à ça. C'est correct. Effectivement, tu m'as fait ça en 3 minutes. Je sais, moi, je t'expédie. C'est comme quand j'écris vite. Donc, et je peux parler de mes autres livres, mais souvent, j'écris plus pour adultes, j'écris de tout. Est sorti la semaine passée mon roman Les gardes du corps, mais ça, c'est une romance. Comédie romantique pour les mamans.
Ben, les messieurs aussi. Toi aussi, tu as Oui. déjà écrit une comédie romantique, Carl, fait que tu t'y connais aussi, là. Je me souviens plus du titre. L'amour est dans le champ? Oui! Je suis bonne, hein? Alors, j'ai ce livre-là aussi qui est sorti la semaine passée, qui est en librairie, pour ceux qui aiment le genre. Voilà. Génial, c'est cool. Merci beaucoup, Marie-Lou. Merci à toi. Notre prochaine amie, c'est Mika. Est-ce que Mika est arrivée? Je vais regarder si Mika est arrivée. Il me semble que je l'ai vu arriver. Mika est Bonjour. arrivée. Fait qu'après ça, c'est Mika qui est à la fois auteure et illustratrice. Bonjour Mika. Bonjour. Alors, merci pour l'invitation, Ça fait Carl, et bonjour à plaisir. tous. C'est le fun parce que dans mon écran, je vois plein d'amis que je connais bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que là, j'ai vraiment un ventilateur dans ma face. Puis Oh non, faut que ça ça fait fasse comme très. dans Non, c'est correct. le vent. À la limite, ça fait comme, c'est ça, photo un peu stylée. Là, t'es comme. Ouais. Ah, c'est voulu, c'est tellement voulu. C'est pas parce qu'il fait chaud du tout. Donc, je m'appelle Mika. Je suis auteure illustratrice jeunesse depuis 20 ans. J'ai commencé ma carrière avec Madame Rivard, Mademoiselle Rivard, qui a parlé en premier. Donc, on a fait nos premiers livres ensemble il y a 20 ans. Et j'ai porté l'année suivante mon chapeau d'auteur et j'ai commencé aussi à écrire pour les enfants. Et là, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ben, c'est mon roman Ma vie pour une pizza dans la collection Zèbre. J'ai aussi écrit Panique à la mi-temps juste avant. C'est les mêmes personnages qu'on retrouve en fait dans les deux romans et le plus récent, c'est celui-ci, Ma vie pour une pizza. Donc, c'est l'histoire de Simone. Donc, dans les deux romans, on retrouve Paul et Simone. Donc, il y en a qui vont faire le lien. Ah, Paul, Simone, ça ressemble à deux prénoms. Paul, Simon, OK. Mais il y a un chat qui s'appelle Garfunkel un peu à l'intérieur aussi. Bref, il y a plein de petits insides. Moi, j'adore l'inside. Les petits clins d'œil que peut-être que les enfants vont pas voir tout de suite, mais peut-être que les plus vieux vont comprendre. Un peu comme les films genre Shrek, tout le temps comme plein de niveaux. J'adore ça. Bref, ici, notre amie Simone, qui est notre personnage principal, a un rêve, c'est d'aller à New York. Et elle, c'est une artiste. Son frère, ben, c'est un sportif. Alors, ils sont quand même différents à ce niveau-là. Et Simone, en étant artiste, chanteuse dans le groupe Les Doo-Bops, a un rêve, celui d'aller à New York. Et là, il y a par hasard un concours de talent à l'école et il y a un prix en argent à gagner. Et elle se dit, je veux remporter ce prix. Et bon, sans donner le punch et tout, il va y avoir d'autres personnages qui vont faire des petites jambettes à nos amis pour éviter qu'ils gagnent. Et ils vont quand même se rendre en finale régionale et tout. Bref, voilà, Ma vie pour une pizza, c'est le titre de leur chanson aussi, la chanson du groupe qui les amène justement en finale. Et il y a aussi beaucoup de pizzas à l'intérieur. Ceux qui connaissent la collection Zeb, c'est vraiment une collection que j'adore, qui est remplie d'humour. Et ce que j'aime, c'est que les graphistes ont vraiment des idées géniales pour ajouter des clins d'œil en plus de notre histoire, de nos textes. Donc, moi, je redécouvre mon histoire à chaque fois quand je lis mes romans parce que c'est des petits clins d'œil que c'est pas nécessairement moi qui ai donné l'idée, qui a pas fait la suggestion. Donc, c'est vraiment une série que j'aime pour ça. Donc, voilà, ces deux-là. Et je voulais aussi parler rapidement d'un roman d'horreur que je viens d'écrire qui n'est pas encore disponible, qui va l'être dans les prochaines semaines. Et présentement, là, sur le point là, d'aller en impression, qui s'appelle Air Frayeur dans la collection Slalom chez Boomerang. Et Air Frayeur, comme frayeur la peur, mais comme Air Fryer l'appareil, c'est l'appareil qui est démoniaque dans l'histoire. Donc, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans ce. Ben, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, mais c'est la thématique. Oh, scandale! Non, c'est vraiment l'appareil est doté d'une intelligence artificielle vilaine. Donc, voilà, un petit roman d'horreur pour les enfants. Et quand il sera disponible, Carl, si on se voit après, ben, ce serait, dans le fond, ces 3 livres-là que je laisserai pour les gagnants. Donc, voilà. Cool. Merci beaucoup. Je te voyais plus, je pensais Oui, que je t'étais sais, j'étais parti. disparu. J'étais plate! Jean-Marie! OK. Merci. Hey, c'est tellement cool, là. OK. Fait que, écoute, en moins de 4 minutes, OK. Fait que, vous seriez, à date, vous seriez tous excellents pour faire du speed dating. Je vous félicite. Fait que, mais je pense que tu voulais aussi offrir un. Déjà matché quand même. Fait que je pense, Mika, tu voulais aussi offrir un livre, hein, je pense.
J'ai-tu manqué Ben, ça? tu m'écoutais pas, hein? Ben non, mais c'est parce que. Comme Non, pareil. excuse. Je C'est manquais un petit bout. c'est pas grave. En tout cas, speed dating, je vais faire next. Non, dans le fond, c'est ces deux-là OK. qui sont déjà disponibles. Et Parfait. mon troisième, là, qui est sur le point, c'est pas dans la collection Z, là, c'est un autre roman dans une autre maison d'édition. Ça s'appelle Airfryer. Donc, ce serait le troisième que j'offrirais, mais je ne l'ai pas en main présentement parce qu'il est sur le point d'être écrit. Voilà. J'en ai entendu le bout à propos de Airfryer, mais j'étais en train de lire, puis là, je voyais juste un tout petit bout de ma case, puis ça disait « À venir en impress ». Puis là, j'étais comme « Shit, c'est quoi le titre? C'est quoi le titre? » Fait que C'est super. ça. Merci, Mika. Ah, c'est Airfryer. Fait que Merci. notre prochaine ami, c'est un auteur-illustrateur qui s'appelle Olivier Carpentier. Fait que, Oli, c'est à toi. Salut! Donc, merci full en passant, Carl, pour l'invitation. Je trouve Un plaisir. ça le fun, là, comme on jasait en début. Là, j'ai pris ça relax aujourd'hui, fait que ça me permettait de participer un peu à la journée du 12 août. Donc, c'est ça. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis auteur-illustrateur principalement de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. Puis ma grosse série, là, le gros de mon travail, ça a été une série qui s'appelle Far Out. Et l'automne dernier, on a sorti l'intégrale. Donc, c'est vraiment les 3 tomes là, de notre histoire, en plus d'un petit 12 pages, 13 pages supplémentaires qui expliquent un peu en profondeur, un peu plus profondément pourquoi que ces robots-là, ils se sont mis à jouer au cowboy, parce que c'est ça, en fait, Far Out, c'est on est dans le space western, dans le mélange des genres, donc un western de science-fiction avec des robots cowboys. Et puis, en fait, on suit un robot qui s'écrase sur une lointaine planète désertique là, au fin fond de la galaxie. Puis, donc, on découvre un peu là, l'univers en même temps que lui. Puis, rapidement, on se rend compte qu'avec le fil du temps, il y a un paquet d'autres robots qui sont écrasés sur cette planète-là. Puis, pour une raison inexpliquée au début, qu'on va comprendre un peu plus tard, ils se sont mis à coloniser la planète en se prenant pour des cow-boys. Donc, ils jouaient un peu aux cow-boys et aux Indiens, inspirés par des vieux films western des années 70. Bref, donc, notre robot qui s'écrase là, il est amnésique. Malheureusement pour lui, il est du même modèle qu'un chef de bande local impliqué dans le trafic de pièces robotiques. Donc, un peu du trafic d'organes de robots, finalement. Il se fait prendre en grippe par une bande rivale. Donc, il faut qu'il trouve pourquoi il est envoyé là, qu'il sorte de ce pétrin-là. Parallèlement à ça, la planète aussi a été habitée par des peuples, extraterrestres, en fait. C'était les locaux qui font un petit peu office de Première Nation là, dans notre épopée western. Puis, bon, à un moment donné, il y a les dieux, les créateurs qui débarquent un peu plus tard. Donc, vraiment, on est dans l'hybridation des genres. On est dans le trip de geek, là. C'est ça, justement, au niveau du lectorat, du public. C'est vraiment âge Star Wars. Oui, il y a des fusils, il y a des piou-piou, mais c'est des robots. Fait que c'est des boulons, puis de l'huile qui revole. Il n'y a pas de gore, il n'y a pas de langage vulgaire. Donc, je dirais peut-être 9-10 ans et plus. Puis, je pense qu'il me reste encore un petit peu de temps. Hein? Oui, il te reste encore Donc, 2 minutes. Tiens, on va aller pour les plus petits. Plus récemment, j'ai illustré une série qui s'appelle Vignacia Ninja. Les reflets. Donc, qui est un mélange entre une bande dessinée, un manga, puis un livre d'entraînement de yoga pour les jeunes enfants. Donc, tout au long du livre, on suit nos apprentis ninjas qui doivent apprendre une nouvelle technique, donc une technique de yoga jutsu, du yoga pour les ninjas. Donc, à chaque page, il y a une nouvelle position qui est apprise. Puis, les jeunes, les enfants sont invités par la suite à s'entraîner comme des ninjas. Donc, le matin, avant d'aller à l'école, une grosse journée, un examen de mathématiques ou un combat contre un samouraï qui nous attend, on fait son yoga de ninja, on est focus pour attaquer la journée. Puis, pour les aider à pratiquer à la maison, on a mis un petit poster détachable. Et de l'autre côté, il y a tout le flow du ninja, donc toutes les positions de yoga que nos ninjas font dans le livre. Les jeunes sont invités à les pratiquer à la maison. Puis, il y a 3 tomes à cette série-là. Donc, le deuxième, on est encore dans un flux de yoga. Puis, dans le troisième, on est plus dans les méditations, dans l'état pleine conscience pour les enfants. Et c'est scénarisé, c'est une idée d'Olivier Hamel,
qui est bibliothécaire scolaire, connu aussi des fois sous le nom de Biblio Yogi. Et Far Out, c'était écrit, c'est pas moi qui ai fait le scénario, c'était écrit par mon bon ami à moi, Gauthier Langevin. Donc, s'il me reste du temps, je peux même montrer un petit preview de mon prochain album que j'ai. 50 secondes, t'as le temps. Comment? T'as 50 secondes, t'as le temps. 50 secondes, OK, il faut que je trouve le partage. OK. Partage d'écran. Non, je vais partager ça, fenêtre. Donc, un petit extrait. Un petit extrait de ma prochaine bande dessinée qui va apparaître chez Presse Aventure et dont je signe le scénario pour la première fois. Ouais, OK. Un peu plus gros qu'une courte histoire. Donc, on est dans une histoire d'aventure qui se passe dans les années 20. À Montréal, donc des aventures de ruelles avec des petits garnements. J'aime ça dire qu'on est à quelque part entre Peaky Blinders puis les filles de Caleb ou les petits garnements. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais ça va sortir chez Presse Aventure à l'automne 2026. Donc, cool. Voilà. Merci beaucoup, Oli. C'est cool, ça. Écoute. C'est le fun, ça va bien. Puis, oui, pour ceux aussi qui sont là, je vais mettre Far Out à tirer à la toute fin. Puis, Carl, si jamais tu viens les chercher ou si tu les ramasses, bref, quand on se rencontre, je pourrais faire même une dédicace là, à l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je veux faire. Je veux comme. D'habitude, c'est que les auteurs, je fais venir un auteur ou une autrice comme à la fois. Puis là, je fais tirer un livre, puis je fais dédicacer, puis je fais shipper. Mais là, je me suis dit, vu qu'il va y avoir beaucoup de livres à aller porter, moi-même, je descends à Montréal aux 2 semaines, fait que c'est ça. Puis Québec, je suis sûr que je peux trouver une raison de descendre à Québec pour avancer une coupe de livres aussi. Fait que c'est ça. Il y a plein de choses à faire dans ce coin-là, de toute façon. On continue dans ma liste. Là, le prochain auteur, c'est un auteur d'horreur queer qui s'appelle Philippe Aubert-Côté. Salut! Allô! Écoute, d'abord, merci de m'avoir invité. Là. Je suis vraiment content de rencontrer plein de gens nouveaux aussi que je connaissais de nom, tout ça. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Puis là, écoute, ce qui est drôle, c'est que tu veux que je fasse du speed dating sur un livre. Et le livre que je veux présenter, les informations n'ont pas encore été publiées. J'ai la couverture, mais elle n'a pas été publiée. Donc, je peux dire plein de choses, sauf ce que c'est concrètement, tu sais. Mais c'est comme une histoire d'horreur, tu sais. Donc, je vais y aller par allusion, tu sais. Mais en gros, le livre, le titre du livre, ça s'appelle Poppy Play, donc P-U-P-P-Y, trait d'union P-L-A-Y, tu sais. Puis, c'est un livre que je qualifierais que si vous aimez là, les films du genre Hellraiser, les romans de Clive Barker, tout ça, là, qui sont assez sinistres, tout ça, là, ça va être un livre qui va être pour vous. Si c'était un film d'horreur, c'est ça que j'avais dit à quelqu'un, là, on le mettrait avant, là, attention, ce livre que vous avez lire contient des scènes de violence, d'horreur et d'érotisme, mais il est réservé à un public de 18 ans et plus. Vraiment, vraiment 18 ans et plus, je le souligne. Il y a des scènes assez épouvantables dedans. Et comme tu m'as présenté, auteur d'horreur queer, ce que je trouve intéressant avec ce livre-là, c'est que je l'ai campé dans une sous-communauté, la communauté LGBTQ+, que tout le monde connaît de vue, mais ne connaît pas personnellement. Donc, il y a la communauté du pop play. Donc, je vous montre un petit pamphlet. Vous voyez ces personnages-là, de même, des fois, on les voit dans la parade de la fierté, là, avec leur petit masque de chien, tout ça, tu sais. Donc, c'est ça, un poppy player. Puis, c'est une communauté qui est extrêmement joyeuse quand on les connaît. Là. Ils sont d'une gentillesse, là. Ils font toutes sortes d'activités sociales, de charité. Ils s'impliquent énormément, tu sais. Puis je me disais, des gens sympathiques de même, c'est parfait pour une histoire d'horreur, parce que plus les gens sont sympathiques, plus on va s'inquiéter pour eux autres, tu sais. Donc, et j'ai fait tout un travail de recherche sur le terrain. Je suis allé rencontrer des gens de cette communauté-là, mais qui m'ont accueilli à bras ouverts. Ils ont répondu à mes questions, ils ont embarqué dans mon délire, ils m'ont même envoyé des photos pour que je fasse des teasers pour mon livre. Puis à partir de tout ça, j'ai fait des exercices d'imagination parce que je donne des ateliers d'écriture en horreur. Puis j'avais fait un exercice qui consistait à partir d'une prémisse, puis à décliner 3 conséquences. Là, c'était un jeune homme, on découvre l'univers du poppy play, puis scénario A, B, C. Puis il y avait un scénario, c'était que quand il fait ce jeu-là qui est déguisé, il perçoit des entités d'un autre monde.
qui disparaissent normalement, mais accidentellement, il en ramène une. L'autre conséquence que j'imaginais, c'était qu'il commence à perdre sa peau, puis il se transforme vraiment comme en un poppy-play de néoprène, quelque chose comme ça. Donc, 2-3 scénarios, puis quand Alia m'a approché pour écrire un petit livre dans la collection Mi-temps, donc c'est des petites plaquettes, des courts romans, de 175 pages environ, mais j'ai pensé à cette histoire-là, puis je l'ai mis en scène. Donc, en gros, l'histoire, oui, c'est campé dans le milieu du poppy play. C'est une histoire très effrayante et ça parle d'un poppy player qui, justement, veut devenir écrivain. Imagine des histoires sur sa communauté de même, puis finalement, nous contacte avec une certaine entité. Et ça rejoint beaucoup le pacte du thème avec le diable, si on veut. À partir de ses contacts avec d'autres entités, il va écrire un livre qui rencontre un certain succès, qui a un certain pouvoir, mais évidemment, ça n'ira pas bien, il va avoir des conséquences négatives. Et honnêtement, c'est un livre que j'ai trouvé très spécial à écrire. Mes livres me rendent joyeux ou tout ça, ou même. Et celui-là, je l'ai vraiment trouvé effrayant. Honnêtement, il y a quelque chose dedans. Quand j'y repense, son processus d'écriture a été très spécial, très bizarre comparé à mes autres. Et honnêtement, quand je l'ai relu des fois à fois, je me suis dit, mon Dieu, Phil, où est-ce que tu es allé chercher ces scènes-là? J'en ai aucune idée. Mes lecteurs tests m'ont dit, oh boy, c'est quelque chose, mais ils ont adoré. Donc, c'est le livre dont je voulais te présenter ce soir. Il va sortir le 8 octobre prochain. Mais il va y avoir un lancement prévu le 2 octobre, quelque part dans le village gay. Ça va être à confirmer pour plus tard, là, mais on a des bonnes idées pour faire un lancement vraiment original. C'est cool ça. Fait que donc, si quelqu'un dans l'assistance choisit ce livre-là, il va l'avoir probablement dans les alentours du 2 octobre, si je comprends bien. Oui, même avant ça, je devrais avoir mes copies d'auteur quelque part dans les prochaines semaines. Donc, dès que je les ai, si quelqu'un dans l'Assemblée est intéressé d'en avoir une copie en primeur, ça va me faire plaisir de lui en dédicacer une puis de la faire transmettre par carte. En rappelant à cette personne-là, attention, c'est 18 ans et plus. C'est un livre étrange qui parle d'un livre maléfique aussi dedans. Donc, ça serait peut-être bien calme de faire signer un petit contrat avec des petits caractères avant. Exactement comme le contrat que le diable fait signer, dans le fond. Exact. Comme le genre de contrat que je fais signer, que le diable fait signer. Oui, c'est ça. Bon, ben, super. Écoute, puis c'est aussi un livre de Poppy Play que tu mets dans le tirage à distribuer aussi, je comprends bien. Ouais, c'est celui-là. Super, parfait. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci, Philippe Aubert. Après ça, on a rendu. Ok, là, désolé, on arrive. Parce que moi, pendant ce temps-là, je m'assure de rappeler aux auteurs qu'il faut qu'ils soient là. Tu sais. Fait que. Fait qu'eux autres, ils vont attendre un petit peu. Fait qu'on va passer à un auteur qui est présent, qui était présent dès le début. Pierre-Alexandre Bonin, c'est à toi, auteur jeunesse et sympathique monsieur. Bonjour tout le monde. Écoute, allô. Merci Carl de l'invitation. Merci de me recevoir avec vous. Je suis ravi de voir plein de visages amis, connus, de découvrir des gens dont je connaissais l'œuvre de nom aussi et de me joindre à vous pour cette célébration du 12 août. Donc, je suis auteur jeunesse depuis 9 ou 10 ans, je pense, je parle le fil, et je m'amuse régulièrement à dire que tout ça, c'est à cause d'Émilie Rivard. C'est sa faute, en fait. Donc, si vous aimez ce que je fais, soyez ravis, félicitez-la ou remerciez-la. Puis si vous êtes comme, vous n'aimez pas ce que je fais, ben blâmez-la elle, finalement. C'est ça. Donc, plus sérieusement, j'ai été libraire jeunesse pendant des années. C'est là que j'ai vraiment eu, c'est comme libraire que j'ai eu la piqûre de la littérature jeunesse. Et éventuellement, ben, Émilie m'a un peu, en fait, ben, pourquoi t'en écris pas, toi, des livres? Hein? Pourquoi toi, t'en écris pas? J'ai fait, ben, je sais pas. Elle dit, ben, c'est ça. Ah ouais, c'est OK. Et finalement, j'ai écrit près d'une cinquantaine de livres depuis, du roman, jeunesse, du documentaire aussi. Je me suis découvert un intérêt, une passion pour le documentaire aussi. Le tout pour la jeunesse. Donc, à partir de 6 ans à peu près, jusqu'aux ados. Techniquement, j'ai essayé un peu jeune adulte avec ma première trilogie. Puis finalement, c'était les jeunes du primaire et les adultes qui lisaient. Je suis vraiment pas bon pour cibler le ciblage marketing, je suis vraiment pourri. Mais je pense que je suis vraiment pas pire comme auteur jeunesse. Le roman que je veux vous présenter ce soir, c'est mon petit dernier. Donc, je suis très, 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 très content parce que il est sorti un peu de nulle part et tout.
Et j'ai eu tellement de fun à l'écrire, tellement de fun à le travailler. C'est Les lunettes de l'horreur dans la collection Slalom. Donc, je sais qu'avec mon fond d'écran, weird un peu, là, mais en même temps, je fais comme j'adore l'effet que ça donne. Ouais. Donc, dans la collection Slalom aux éditions Boomerang, en principe, selon l'éditeur, c'est 9 ans et plus. Personnellement, je suis comme oui, mais 9 ans et plus, pas trop heureux. Parce que honnêtement, déjà, moi, en partant, je me suis gâté. C'est un roman d'horreur. C'est vraiment un roman d'horreur jeunesse. Mais je me suis un peu gâté dans ce qu'avec Émilie et Mika, on appelle le crunchy. Tu sais, quand ça fait crunch, quand ça fait spurch. Et en horreur jeunesse, c'est possible aussi de se gâter. Et là, je me suis particulièrement gâté. Et non seulement ça, ben, l'illustratrice Sabrina Gendron est arrivée en arrière et elle a fait Hey, on pourra en mettre plus avec des images. Fait que sérieux, c'est vraiment creepy. En gros, c'est l'histoire de Béatrice. Aucun lien de parenté avec ma fille, pour ceux qui la connaissent. C'est purement coïncidence. Oui. Donc, Béatrice, qui est une fan de farce et attrape, comme je l'étais à son âge et tout aussi, et qui reçoit pour sa fête enfin les fameuses lunettes à rayon X que tout le monde connaît et que dans le fond, c'est comme juste des spirales dessinées et tout. Tout ce que tu vas avoir, c'est un mal de tête carabiné, mais c'est le genre de truc que tu commandes par la poste avec un coupon, puis genre, ça coûte 50 cents, puis tu t'envoies genre 50 sous pour un mal de poste et tout. Donc, elle va aller faire des selfies en jeune de sa génération. Elle va au parc faire des selfies. Le problème, c'est que éventuellement, elle va assister à une scène horrible, abominable, traumatisante et perturbante et tout. Et personne ne va la croire. Tout le monde est convaincu qu'elle fait une blague et tout, qu'elle rigole, puis qu'elle se moque des gens. Sauf le nouvel élève, c'est celui qui a la réputation un peu louche, un peu creepy à l'école. Il y a des rumeurs à son compte qu'il est parti de l'école, de son école précédente, parce que des troubles psychologiques peut-être et tout. Ben, c'est lui, le petit nouveau weird, qui croit Béatrice et qui dit J'ai vu des choses, moi aussi. Et les deux enfants se rendent compte qu'en fait, les fameuses lunettes à rayon X, leur permettent de voir ce qui est en train tranquillement de se transformer en invasion. Et là, la question est, vont-ils parvenir à éradiquer l'invasion et sauver leur quartier ou seront-ils les prochaines victimes? Honnêtement, c'est vraiment très drôle parce qu'au début, quand j'ai imaginé l'histoire, moi, c'était vraiment tout partait des lunettes de farce et attrape, des lunettes à rayon X et tout. Et j'ai un ami à moi qui est aussi auteur et éditeur, qui est un fan fini d'horreur et tout, Frédéric Raymond, qui m'a dit Hey, c'est vraiment, ça fait penser à Day Live. J'ai fait De quoi tu parles? Il dit Ouais, le film là, avec Roddy Piper. J'étais comme Pardon, un film d'horreur avec un lutteur. Je vais aller voir ça. Puis là, je fais comme Oh my God, effectivement, c'est le même concept avec les lunettes. Fait que j'ai joué là-dessus beaucoup aussi. J'ai regardé des livres. Il y a des clins d'œil un peu aussi au Magicien d'Oz. Je ne dis pas quel clin d'œil. Il y a un clin d'œil à l'invasion des profanateurs aussi. Écoute, je suis moi aussi comme Mika. Je suis un fan d'horreur des gens partant et tout. Et il y a vraiment plein de clins d'œil pour les amateurs d'horreur et tout. Pour les grands, les petits, je ne sais pas s'ils vont capter les références. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis toujours, les profs vont triper. Habituellement, c'est ce qui arrive quand je fais des animations en classe. Les profs sont ravis des références. Cette fois-ci, par contre, il n'y a pas de François Pérus, malheureusement. Non, il n'y a pas de... cette fois-ci, je n'ai pas de scène de combat interminable. Je pense que j'en ai ça. J'avais regardé ça pour ma... j'avais regardé ça pour ma trilogie des Chasseurs de légendes, la première que j'avais écrite. Donc, en fait, la scène de combat interminable, c'était involontaire parce que je ne savais pas comment terminer mes scènes de combat à l'époque. Maintenant... Maintenant, ça va, je gère mieux mes scènes de combat. Ben, écoute, si jamais je me lance dans le scénario de film d'horreur de série B, je penserai à toi, Olivier, et je mettrai une scène de combat interminable. Une scène bonus à la fin du livre. Vraiment. Écoute, le Director Scott, ça ne sera que ça, finalement. On enfilade de scènes de combat interminables. Donc, je suis très, très fier de ce roman-là. Voilà. Et donc, je vais en donner. En fait, ça, c'est une surprise, que ce n'était pas prévu, mais je vais en donner un exemplaire qui sera d'étiquette. Et ce que je donne, en fait, là, c'est quelque chose de spécial dans plusieurs sens du terme. Donc, c'est l'Abomination du lac Cristal dans la collection Défunte, collection Espoir en Cannes. Je dis que c'est spécial parce que c'est le premier roman d'horreur jeunesse que j'ai écrit. Et là, les références, écoute, c'est l'Abomination du lac, le lac Cristal, on pense tout de suite à Vendredi 13. L'Abomination en question, on est proche du symbiote pour les amateurs de Spider-Man, donc de Venom et Carnage. En fait, Venom, mais peut-être plus avec la personnalité de Carnage, mettons.
Donc, beaucoup de clins d'œil, de références à ça aussi. Et ce roman-là est épuisé. Donc, j'ai racheté mes droits et j'ai racheté tous les exemplaires. Donc, j'ai fait peur à Carl lors de la présentation et tout, parce que j'en ai littéralement, je peux en donner 200. Mais on va comme... Ouais, non, mais c'est ça. Il y en a assez pour tous les participants et tous ceux qui en veulent. Il y en a suffisamment. Dédicacé, on verra le nombre d'exemplaires. Ça devrait pas être si pire, là. Il y a pas, C'est ça. Les trois. Mettons que si j'en passais 200, je sais pas, je fais comme. Vais-je vraiment les dédicacer? Probablement parce que je suis motivé comme ça, mais voilà, donc c'est ce que j'offre ce soir, puis j'ai aucune idée de mon temps, puis moi, le speed dating, je connais pas ça, puis je me disais, hey, je vais être le premier, puis probablement le seul à juste scraper le concept, puis je fais comme, c'est moi, ça. Ben, t'as dépassé un petit peu, c'est sûr, mais comme les premiers qu'on a c'est eu... sûr, je sais, je m'excuse. C'est ça, mais les premiers qu'on a eus, ils ont pas du tout dépassé, fait que c'est correct, ça se balance. D'accord, c'est important. Là, c'était pas parce que tu faisais juste des longs silences inconfortables, comme dans un speed dating inadéquat, tu comprends? Tu remplissais le temps, fait que c'est correct quand même. J'ai encore 2-3 anecdotes louches si vous voulez aussi, il n'y a pas de problème. Fait que merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Maintenant, on va recevoir une autrice et un illustrateur qui sont venus ensemble, Claude Desrosiers et Félix Laflamme. C'est à vous de prendre la parole, les amis. J'ai vu Félix, je t'ai vu rentrer. Je sais que t'es là. On va activer notre micro, ça va aller mieux. Ça va bien, ça, super. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Connaissent, c'est ceux qui ne nous connaissent pas, hein? On arrive comme un cheveu sur la soupe. Oui. Mais c'est pas grave, c'était super intéressant. Est-ce qu'on est assez centré? Est-ce qu'on oui. C'est parfait pour moi. Pour être un par-dessus l'autre, peut-être, non? Non, c'est parfait. Comme un totem. Donc, oui, on est des BDistes, hein, dans le fond, on fait de la bande dessinée, un duo d'auteurs de BD. J'ai un duo parce que, oui, c'est bien sûr, on est un duo. Moi, je suis plus autrice, c'est moi qui vais signer les textes, mais on pense quand même les histoires ensemble, donc hein, c'est vraiment un duo. Oui. Et Félix fait des illustrations, une merveilleuse illustration, mais je l'aide aussi avec la couleur, hein, fait que c'est vraiment une un partie, travail d'équipe. Un peu de ping-pong où est-ce qu'on brainstorm ensemble, un peu de moi dans le scénario et un peu de Claude dans les illustrations pour la couleur dans notre série, en fait, qui est les méga-aventures de Maddox. En fait, jusqu'à maintenant, on a surtout travaillé avec nos personnages Maddox et Aurore. Fait que tout ce qu'on va vous présenter, c'est en lien avec ces personnages-là qui se déclinent en trois séries, je dirais. Donc, ici, notre série principale. Oui, les méga-aventures de Maddox. Hein, fait qu'on est dans le jeunesse, bien sûr, avec un petit garçon du primaire. On ne dit pas vraiment son âge, mais on s'adresse pas mal au primaire. Garçon ordinaire. Oui, un garçon ordinaire, mais à qui il arrive des méga-aventures, hein, bien sûr. Donc, justement, hein, il arrive des choses étranges dans son quotidien. On aime ça mélanger la vie de tous les jours avec des choses fantastiques. Hein. Ici, un Bigfoot dans le premier tome qui apparaît. En fait, c'est pas vraiment un Bigfoot. Il y a un vortex qui est ouvert dans les bois. Il est sorti de là. Après, il y a des vampires, des robots extraterrestres. Donc, on a un 8 tomes, finalement. Oui, ici, on a le tout dernier. Donc, c'est une série qui se conclut en 8 tomes pour avoir toute l'histoire au complet. Où est-ce qu'on a une petite intrigue autour de la mère de Maddox? En fait, on se demande souvent où est sa mère, qu'est-ce qu'elle fait. Son père répond toujours avec le peu d'informations possibles. Hein, oui, mais on découvre quand même à la fin de tout ça se met en place. Et Maddox, c'est un petit garçon un peu qui manque de confiance en lui et qui va développer, il faut qu'il va apprendre à se connaître justement et à devenir... Et dans Maddox, en fait, dans Maddox, il y a beaucoup de créatures. On est on parle des vampires, on a des extraterrestres, des robots et tout. Il y a beaucoup de créatures. Et nos personnages, en fait, collectionnent des cartes un peu à la façon des cartes Pokémon. Ici, on parle plutôt des Monstromania. Donc, Maddox Horror collectionne ces cartes. Et puis, les monstres vont se manifester dans leur quotidien. Ben oui, on le voit rapidement. Hein, il attrape la carte du comte Crocula qui arrive plus tard dans les méga-aventures. Dans les méga-aventures, on est vraiment avec des plus gros monstres. Bigfoot, extraterrestres, des choses comme ça. Mais dans leur carte, il attrape plein de choses. Ça peut être un araignée, la fée des dents, des petites choses comme ça. On a exploité ça, justement. On a des petites BD qui paraissent dans les Explorateurs, la revue des Explorateurs. Puis ça a donné notre Monstromania. Fait que ça, c'est le fun comme premier lecteur de BD aussi. C'est intéressant parce que c'est des petites histoires courtes.
Ouais. hein, avec des petits monstres. Fait que c'est rigolo, c'est Une sympathique. page en 3 pages, je dirais. Donc, oui, on introduit dans l'univers les cartes. Puis les cartes, on les voit, les personnages, ça s'entrecroise beaucoup, là, notre série principale des méga-aventures, Maddox et Aurore. On va croiser les personnages, donc on n'est pas perdu. En fait, les jeunes aiment revoir des personnages comme Puantor, Ouais. Nauséabond, qui sort du bac de recyclage et de compostage, en fait. Donc, Puantor, en fait, est un nuage de Puantor. Qui aiment les mauvaises odeurs. Fait que oui, Anne, pour compléter justement notre déclinaison de série de Maddox, on retrouve les mêmes personnages, Maddox et Aurore, et format plus livre illustré pour les premiers lecteurs. Hein. Fait que ça aussi, hein, des fois, les jeunes, ben, tu sais, il y a des qui ont de la difficulté à lire ou la BD, c'est pas toujours facile à lire. Ça dépend pour quel jeune, bien sûr, mais ça, c'est une belle petite C'est un collection. hybride un petit peu, il y a des cases de Ben oui, BD. on aime la BD, donc ça transparaît Ouais. un peu quand même. Là. Fait que ça, notre dernier vient tout juste de sortir. Là, on était très contents de l'avoir. Donc, c'est l'art de devenir ami avec un monstre. Ouais. Ça, c'est des petites aventures. Ouais. Hein, toujours avec des Oui. monstres, nos personnages. Et celui-là, en fait, un monstre se retrouve dans la chambre à coucher de Maddox. Ils essaient de l'apprivoiser, en fait, l'art de devenir ami avec un monstre, un peu comme apprivoiser un animal de compagnie, une bête sauvage ou quelqu'un, un humain aussi. Hein, il y a des façons différentes. Chaque personne doit être approchée de façon différente. Et eux, ils vont y aller de façon créative, de là, l'art de devenir ami avec un monstre. Donc, quand même très cool comme petite introduction dans l'univers des méga-aventures de Maddox. Fait que pour les plus jeunes, on peut introduire avec le livre illustré, passer par les cours d'histoire des méga-aventures, non, de Maddox et Aurore, Monstromania, et puis, alors, on peut pas mélanger. Et puis, ben, justement, encore dans l'univers, la série complète des méga-aventures de Maddox. Fait que c'est notre univers pour l'instant et qui, en fait, qui se complète bientôt avec l'apparition du tome 2 de Monstromania qui va paraître à l'automne avec la rentrée scolaire. Et puis, Pour l'Halloween. Ouais, et puis ça conclut pour nous l'univers des méga-aventures de Maddox Aurore, et on travaille éventuellement là, sur des nouveaux projets. Ben oui, hein, on a plein d'autres idées. Ouais, donc ça ressemble à ça. Est-ce qu'on est dans le 15 minutes? Est-ce qu'on est bon? C'est 5. Pile là. Hein? C'est 5? C'était 5. C'est 5, puis vous venez de le faire en 5 minutes. Chrono, yeah. OK, bye! Ben, je Mais- sais pas, là, on vient d'arriver, on répond à des questions. Ben, là, il me reste 2 autres auteurs à faire passer. Mais si vous voulez rester, ça me fait Ben oui. plaisir. J'ai déjà expliqué un peu le concept. Mais vous allez être là pour, c'est ça, pour les dernières annonces qu'on a à faire dans le groupe. Fait que je vais accueillir déjà mes 2 prochains. Fait que merci beaucoup à vous deux. Ça fait Oui, plaisir! merci à vous. Puis après ça, j'ai un auteur BDS et une auteure scénariste embarqués dans la gang. Ceux qui sont là pendant les entrevues les ont déjà vus. C'est Rig et Makina qui vont nous rejoindre à l'instant. Allô les amis! Allô! Ça fait longtemps qu'on s'est vus, nous autres. Là. Ah non, ça fait super longtemps qu'on s'est vu. Fait que, Donc, on présente aujourd'hui. 5 minutes, c'est quoi votre pitch? Fais un pitch, c'est ventilateur, nous autres. Oui, la chaleur. Ah. Donc, Alors, justement, parce qu'il fait chaud, ben, nous, on a décidé de parler de froid. Donc, on a eu... moi, ça fait 25 ans que j'enseigne au primaire. Ça fait longtemps que ça fait 13 ans que je fais de la bande dessinée. Ben, de la bande dessinée pour les 3-8 ans. Ça existe en Europe, ça existe peu ici, pour ainsi dire pas. Et c'est quelque chose qui est particulier parce qu'il faut que tu fasses une histoire avec peu de mots, mais avec un vocabulaire que les enfants n'ont pas toujours. Parce que si tu touches à du 3 ans, ben, il faut que tu leur rentres le vocabulaire. Donc, c'était le défi que ça nous tentait. Donc, on va présenter le premier tome qui est Les Millimousses ont froid. Oh. Donc, on va jouer dans le froid, la neige. Voilà. on est dans le concept de la BD, une image, une page, mais avec, en fait, une case, Une case, une page. Donc, si on voit ici, là, je suis toute déphasée dans ma caméra. Mais c'est ça. Il y a juste un personnage avec le phylactère. Exactement. Et pour faciliter ça, ben, ce qu'on fait, c'est nous, le principe, c'est que les personnages, c'est tous les petits pompons.
Donc, les enfants à cet âge-là, quand ils sont en garderie, à la maternelle, tu fais du bricolage, tu as des pompons. Tu fais des activités de mathématiques, tu comptes de 1 à 5, c'est des pompons. Ils font avec les pinces, ils font avec toutes sortes de choses. Ils en ont plein leurs vêtements, les petits gants, les tucs, les foulards, il y a des pompons partout. Donc, on s'est dit, si ces pompons-là, ils deviennent vivants, ça a l'air de quoi? Donc, on a fait une famille comme ça, on les appelle les Millimous. Pourquoi pas pompon? C'est que c'est super dur à lire parce que tu as un son on avec un M puis un son on avec un N. Puis n'importe quel prof de primaire va te dire « Est-ce que c'est pas bonne idée? » Donc, pour pas m'écœurer, je me suis fait un livre que je peux mettre dans les mains de mes élèves sans faire comme « Shit, je leur ai pas montré ces sons-là encore. » Donc, moi, ce que je voulais, c'est que souvent, on a des élèves en maternelle qui commencent à lire des sons quand tu leur montres les lettres, les sons simples, là, l, puis m, ils sont capables de décoder rapidement. Puis quand ils rentrent en début de première année, les premiers mois, ils commencent à être capables de décoder rapidement. Fait qu'on voulait faire un livre que les enfants étaient capables justement de lire les mots rapidement, de savoir quel bonhomme parle, de faire le début de la BD dans le sens, c'est de la première bulle qui est en haut jusqu'à la bulle qui est en bas, mais c'est très clair, quand tu as 2 bulles, tu en as une très en haut et une très en bas, donc c'est très facile pour les enfants de savoir c'est laquelle. Puis il leur arrive toujours des aventures dans leur quotidien. Donc, dans celui qui ont froid, dans le fond, c'est que la température a changé. Donc, ils doivent se trouver un endroit où ils vont passer l'hiver pour être au chaud. Puis à chaque fois, ils marchent. Puis ils cherchent un endroit, mais c'est trop lisse, c'est trop glissant, c'est trop laineux, ça pique, c'est pas confortable, jusqu'à temps qu'ils se trouvent à un endroit où c'est vraiment très chouette. On garde le punch, non? Mais c'est ça. C'est à chaque fois, ils vont se promener comme ça, puis là, il va avoir les vêtements qu'on va voir en grand en premier, parce qu'on fait deviner aux enfants, tu penses que c'est quoi? C'est là que tu vois aussi, c'est niaiseux à dire, mais les enfants, s'ils viennent du Québec, gants, mitaine, c'est très évident. Mais aussitôt que tu as des enfants qui viennent de la France, du Maghreb ou qui viennent d'Haïti, une mitaine, ils appellent ça un gant. Donc, quand tu arrives ici et tu dis ramasse ton gant à terre, bien là, ils cherchent le gant, mais ils ne savent pas, eux autres, que c'est ça le gant. Fait qu'ils ne comprennent pas ce que tu leur demandes. Si tu leur demandes encore plus, ramasse la mitaine, ils te regardent. Fait qu'on voulait donner du vocabulaire, mais de façon sympathique. Puis c'est ça, les petites mousses, ils se promènent. Puis tous les morceaux qu'ils trouvent, ça ne fait pas jusqu'à temps qu'ils trouvent le dernier, mais il arrive quelque chose qui fait que... Ça, c'est le premier tome. 2 tomes sont à venir dans les prochains mois pour la rentrée. Ensuite, on avait, à présenter, on a Les Recrues, notre dernière BD, mais la suite s'en vient, elle, dans le 29 octobre. 29 octobre. 29 octobre. C'est une Donc, série qui est chez Quintin. Ouais. Dans le fond, la prémisse est très simple. C'est que nous, on a vécu, on va trahir notre âge, qui est très vénérable, mais nous, on a vécu avec pas beaucoup de temps de littérature jeunesse. La courte échelle commençait. Fait que nous, toutes les histoires commençaient. Ils se marièrent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Passe à la prochaine histoire, ils ont des enfants. Toutes les histoires, ils ont des enfants. Tu ne sais jamais ce qui est arrivé avec les enfants. Fait que nous, on a pris tous les enfants de Blanche-Neige, Cendrillon, les petits chaperons rouges. On les a tous mis dans le même village, qui vont à la même école. Et comme tous les pré-ados et les ados de ce monde, ben, ils trouvent que leurs parents ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, ça donne des situations cocasses parce que la fille du petit chaperon rouge, sa mère, elle met encore tout dans des paniers avec les petits pots de beurre et les galettes. Puis elle veut juste du beurre de pinot comme tout le monde. Puis sa mère, elle ne veut pas y donner des déjeuners de rongeurs. Parce que c'est eux autres qui font la vaisselle. Fait que c'est une bande dessinée qui est humoristique. Que c'est 3 amis. Donc, la fille du petit chaperon rouge qui, elle, a des cheveux magiques, qui est capable d'obtenir tout ce qu'elle veut, excepté de sa mère et de son animal de compagnie. Fait que c'est pour ça qu'elle a toujours le capuchon sur sa tête. Son meilleur ami, c'est le grand rouquin, c'est l'ado qui est toujours comme... Et c'est le flamou, mais lui, il s'étire, mais au lieu d'être comme Monsieur Élastique qui revient, lui, il est étiré et tout reste long. Fait qu'il chiale tout le temps parce qu'il faut qu'il ramène sa main, puis c'est forçant. Puis là, tous les autres sont comme « Ouais, mais tu peux pas te faire mal. Oui, mais tu comprends pas. Il faut que je m'étire. » Fait que ça, c'est son ami.
Et le troisième, cerveau, ben, c'est un TDAH. Je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée-là. On est 6 dans la maison, il y en a 5 qui le sont. Donc, c'est un TDAH et ben, lui, c'est un inventeur. C'est le fils du génie de la bouteille et de Blanche-Neige. Donc, ben, lui, c'est un TDAH qui a hyper beaucoup d'idées, mais chaque fois qu'il construit ses inventions, ben, ça ne marche pas parce qu'il ne finit pas. Il y a une autre idée, il passe sur l'autre, puis quand tu as un problème, il fait comme « Ouais, j'ai construit quelque chose », mais il ne se souvient pas qu'il ne l'avait pas fini. Donc, le premier tome, c'est dans un camp nature. Le prochain tome. Pas un camp naturiste, là, on va non, dire. non. Un camp de jour, là, en plein bois. Et le tome 2 se passe, ben, en fait, ils vont rencontrer des Yetis et aller dans la neige. Il se passe dans la neige. On a vraiment une grande propension pour la neige ces temps-ci. Donc, le prochain va se passer dans la neige, où il fait froid, où il y a beaucoup de crème glacée et aussi des Yetis. Donc, nous, on vous donne ces livres-là, mais plus encore. On a un livre de la collection. On va avoir la collection de Lilo. On en a 2. On va donner les 4 tomes des espiègles. Des petits espiègles, une des collections que Machina a fait il y a quelques années. Moi, je donne 5 tomes. Les 5 tomes du Gros Chat Bleu, le premier livre qui a fait en sorte que je suis avec vous aujourd'hui. Et puis, bien l'autre livre là, qu'on va remettre à Nathalie. On va remettre à Carl parce que, étant donné que Rig fait aussi beaucoup de pages couverture de plein d'auteurs québécois, ben, étant donné que c'est le livre, la journée du livre québécois, ben, on va donner aussi des exemplaires de nos amis, finalement. C'est cool. Merci. Merci beaucoup. Génial. Fait que, OK. Fait que merci encore beaucoup. Merci toute la gang. Oh, vous êtes tellement le fun. C'est tellement le fun de vous revoir comme ça. C'est clair, je refais ça l'année prochaine. C'est comme trop de fun. OK. Bon, Machina. Fait que moi, ce serait weird que c'est moi qui fais l'entrevue. Je vais te donner. Mais ce que je vais faire, par exemple, c'est que tous ceux qui sont ici, ils vont recevoir ce carnet-là pour écrire des notes d'écriture qui s'appelle Tout le monde peut écrire. Puis à l'intérieur, on peut prendre des notes dedans. Puis il vient même avec un beau stylo, mais là, j'ai échappé le mien. Fait que je le trouve pas, mais j'en ai plein comme ça. Fait que moi, je vais offrir à tout le monde qui est présent un carnet pour prendre des notes d'écriture ou noter des idées ou des tâches. Moi, je mets toutes mes affaires là-dedans. Il y a plein d'affaires différentes dans ce carnet-là. Fait que j'ai envoyé ça par la poste avec tous les envois qui vont comprendre tous les livres qui ont été donnés aujourd'hui et les livres que vous allez choisir. D'ailleurs, comment ça marche quand on veut choisir un livre? Bougez pas. J'ai préparé ça juste ici. Yep. Comme ça. Prends pas ça de même, Catherine. Fait que, OK. Yep, on va ici. Donc, par Messenger ou par courriel, parce que la plupart des gens qui sont ici sont avec moi sur Messenger. Fait que vous m'écrivez par Messenger ou par courriel à carlrochelot@gmail.com. Vous m'écrivez votre adresse courriel, mais si vous m'écrivez par courriel, j'ai déjà votre adresse courriel. Fait que pas besoin. Vous m'écrivez votre adresse postale, ça c'est vraiment pratique, et vous me dites c'est quoi le choix de livre que vous avez fait. Ça c'est simple comme ça. Et là, la dernière chose que fait que je vais le laisser afficher de ça. Fait que là, l'affaire que c'était comme une super grande annonce, puis là, toutes les fois que je l'annonce, j'ai l'impression que je l'ai pas comme il faut. Mais, OK. Il y a 2 gros problèmes qui revenaient avec les gens qui veulent écrire. Parce que dans le fond, c'est facile de savoir si tu veux écrire. La plupart des gens qui veulent écrire, écrivent déjà. Ils ont déjà comme des fichiers un peu partout dans leur ordinateur avec des débuts de texte. La plupart du monde qui sont dans mon cours, c'est du monde qui font « Ah, mais j'avais essayé d'écrire il y a 1 an, puis j'ai pas... » Puis c'est du monde qui disent « Je sais pas comment trouver le temps, je sais pas comment faire un espace pour ça. » Puis on avait beaucoup parlé d'ailleurs avec Machina et Rig il y a quelques semaines. Puis, fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé tous les cours que j'ai donnés en toutes petites capsules de genre moins de 7 minutes. Puis j'ai créé un programme qui s'appelle C'est dans la plume. J'ai lancé une application qui s'appelle Tout le monde peut écrire. Puis là, dans cette application-là, j'ai lancé un programme qui s'appelle C'est dans la plume. Ce programme-là, c'est un programme de 4 semaines qui permet à tout le monde d'écrire, en fait, en 7 minutes par jour.
Fait que chaque jour, tu as une petite capsule avec un petit exercice. Tu peux regarder ça, comment c'est beau. Toutes les cours comme ça, chaque jour. Regardez, comme ça. Puis là, les gens peuvent cliquer dessus. Puis il y a un petit texte qui te présente le défi de la semaine. Puis après ça, il y a une petite vidéo de moi. Regardez. Je sais pas si. Ok, c'est bon. Là, le monde va pouvoir écouter les cours au rythme qu'ils veulent. Ils vont pouvoir découvrir, puis graduellement, à 7 minutes par jour. 7 minutes par jour. Tout le monde a 7 minutes par jour, assurément. Fait que c'est ça, c'est une application que je lance. Puis cette application-là donne accès, dans le fond, oui, le programme, c'est dans la plume. C'est dans la plume. Mais ça donne aussi accès à un fil de discussion où tu peux parler d'écriture, de littérature, des livres que tu lis, des livres que tu es en train d'écrire, ton profil personnalisé que tu peux remplir qui fait que tu peux connecter avec d'autres personnes dans la communauté. Ça donne aussi accès aux entrevues que je fais avec le groupe Facebook, tout le monde peut écrire, mais tu as accès à ces entrevues-là aussi avant qu'ils soient sur YouTube. Ça donne aussi accès à du chat. Tu peux littéralement chatter avec du monde en live comme ça. Bref, il y a plein d'autres bonus aussi que ça donne. Les événements spéciaux qu'on fait, les ateliers d'écriture pendant des fins de semaine, les retraites d'écriture dans les chalets. Tu as accès à tout ça aussi à travers l'application. Bref, c'est vraiment génial. Fait que ce que j'ai fait, c'est, au final, comme je te demande 7 minutes par jour, 7 piastres par mois. Fait que 7 piastres par mois, tu as accès à l'application et tu peux découvrir tout ce que je viens de te dire là. Fait que si ça t'intéresse, tu as juste à m'écrire par Messenger ou par courriel. Je vais t'envoyer la procédure. C'est super simple pour s'inscrire. Fait que c'est ça. Puis c'est déjà commencé. On a déjà du monde sur l'application. Si tu as des questions, tu peux demander dans le groupe, tout le monde peut écrire. Puis tu vas avoir des membres que ça va leur faire plaisir de te parler puis de te raconter un peu comment ça marche sur l'application. Fait que j'espère que tu es prêt. On est en train de changer le monde puis ça commence maintenant. Bye! Fait que puis là, je sais pas, est-ce que j'aurais même. Je les ai pas avertis tout le monde, ok? Je vous avertis. Est-ce que j'aurais quelqu'un dans la salle qui est dans ma gang puis qui a testé l'application suffisamment pour en témoigner? Vous ne serez pas filmé. Je ne vais pas vous montrer votre face, à moins que vous me disiez que vous voulez que je montre votre face. Est-ce quelqu'un qui lève la main? Quelque chose? Moi. OK. Marianne! Salut Marianne! Oui. Fait que Marianne, c'est une, Oui, de mes, ben, c'est une de mes fondatrices en plus. Elle est là depuis le premier cours du mois de mars. Fait qu'elle a suivi vraiment toutes les étapes, mon évolution à moi, puis l'évolution du cours. Fait que, Marianne, je t'écoute. Qu'as-tu à dire sur l'application? ben, c'est super friendly user en bon français. C'est super cool parce que justement, Carl a beaucoup de contenu, donc parfois ça peut être un peu, ben, on ne sait plus trop où le trouver parce qu'il y en a comme partout. Fait que c'est le fun que tout soit regroupé ensemble. C'est super bien organisé. C'est le fun aussi de pouvoir, encore une fois, là, parler avec la communauté, puis ben, c'est ça, s'entraider, s'encourager. Voilà. Puis en Je plus, sais pas. Marianne, c'est aussi celle qui est en train de travailler sur notre logo, qui s'en vient Oui. éventuellement, c'est déjà super cool. Fait que, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'effervescence, là. Oui. Ouais, je dirais à ceux qui hésitent là, que c'est bien le fun de faire partie de tout ça. Merci. Ariel aussi. Vas-y, Ariel, on t'écoute. Ben, why not? Mais c'est parce que je voulais juste ajouter, j'étais d'accord avec tout ce que Marianne a dit, mais en mode positif, la pression par les pairs est très efficace dans la vie. Donc, tu sais, quand tu as tout un groupe qui écrit puis qui dit hey, j'ai écrit aujourd'hui, j'ai avancé. Pour vrai, juste ça, quand on traîne de la patte puis qu'on est genre championne de la procrastination, là, ça l'aide vraiment tu sais, de juste se motiver à en faire un peu plus. Puis c'est ça, j'ai fait genre 5 heures hier soir, mais je dois avoir rattrapé les 5 semaines que j'ai rien fait. Puis sinon, je trouve ça vraiment le fun d'avoir un endroit, tu sais, comme. C'est pas tout le monde qui a un entourage qui aime beaucoup la littérature ou qui aime parler d'écrire, de lire, tout ça. Donc, tu sais, d'avoir juste une place à l'application, j'ai fini un livre, je vais en jaser un peu. Ben, tu peux juste ouvrir l'appli et en parler, puis dire qu'est-ce que tu aimes de l'auteur, puis ça donne des trucs, puis ça inspire d'autres auteurs-autrices à faire pareil. Fait que vraiment, tu as un milieu littérature pour ceux qui n'ont pas l'entourage full littérature. C'est vraiment le fun, ça aussi. Donc, pression par les pairs, communauté littéraire, c'est beau, ça? Oui, c'est cool, ça. C'est cool, merci. C'est le fun.
Ouais, j'aurais comme. Tu sais, j'aurais bien fait mon affaire, probablement que j'aurais averti tout le monde à l'avance, puis j'aurais dit, hey, y en a-tu que ça leur tente, puis gna gna, puis là, j'ai flashé là maintenant, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais pu juste demander à vous autres d'en parler. Mais ouais. Fait que merci beaucoup, Marianne et Ariel, d'avoir dit quelques mots. Puis ben c'est ça, on arrive à la fin, on arrive au moment où je remercie tout le monde. Fait que je rappelle que pour choisir le livre que vous voulez, c'est ici. Si vous le faites pas, Olivier, il y a une question. Vas-y, Olivier. Ah, ben ça aurait pu être après. Ah, ok, d'accord. Fait que je rappelle. Ah non, c'est ça, c'est mélangeant l'effet miroir. Ok. Fait que. Ah, ok. Donc, fait que par Messenger ou par courriel, carlrochard@gmail.com, ton adresse courriel si c'est pas par courriel, ton adresse postale, ton choix de livre. Si tu choisis pas de livre, je vais quand même t'en envoyer plusieurs parce que j'ai plein d'auteurs qui ont donné des livres. Fait que je vais t'en envoyer, même si tu fais ah, je sais pas trop, Carl. Je vais t'en envoyer plein. Parce que là, encore une fois, je n'ai pas dit, mais là, c'est ça. Joanie, elle pouvait pas être là. Elle m'en envoie avant d'en envoyer aussi. Et on a deux, un auteur et une autrice qui n'ont pas pu venir, un problème de connexion et familiaux, parce que des enfants, puis tout, c'est la vie. Fait que je vais voir peut-être pour les recevoir éventuellement dans d'autres entrevues. Donc, c'est ça pour moi. Olivier. Oui, mais en fait, je voulais juste dire, en fin de semaine qui s'en vient, c'est le festival de bande dessinée de Prévost. Donc, s'il y en a qui sont dans le coin des Laurentides, là, c'est un événement qui est vraiment super le fun, super accessible, c'est à l'extérieur. C'est vraiment un petit bijou, là, comme le monde ne savent pas tout le temps que ça existe. Fait que, c'est le genre de place où que tu peux jaser 15 minutes avec Alexa à sa table, à sa tente. Là, vraiment, c'est super le fun. Il y a une belle programmation, plein d'animations, du dessin en direct, des ateliers. Donc, voilà. Cool. Ben, écoute. Makina, allez-vous être là cette année? Non, cette année, c'est l'année qu'on ne sera pas là. D'habitude, on est là cette année, mais on est là chaque année d'habitude, mais cette année, on n'a pas pris cet engagement. Mais je conseille quand même au monde d'y aller parce que c'est vraiment génial. On entend moins parler que le Festival de BD de Montréal parce que c'est une moins grosse ville, mais l'organisation est impeccable. Ah oui. De la façon que c'est installé, ben, personne ne se marche dessus. Fait que c'est facile de prendre du temps avec du monde sans sentir que tu déranges ou je m'excuse, je te prends ton temps et tout. Il y a toujours plein de scénaristes et d'illustrateurs qui sont là-bas. Il y a toujours aussi. Qu'est-ce que j'ai dit, scénariste, c'est. Illustrateur. Illustrateur, puis il y a toujours aussi. Il y en a un, Jean-François, qui possède une librairie de comics. Il y a toujours lui aussi son stand. Fait que il y a toutes les sortes de bandes dessinées, autant adultes qu'enfants. Il y a de l'animation de tous les genres. C'est vraiment, c'est très convivial. Cool. Ben, en fait, Olivier, envoie-moi par Messenger le lien de l'événement, quelque chose. Puis moi, je vais le mettre sur l'application. Parce que sur l'application, il y a aussi les événements. Puis on peut partager des événements avec des hyperliens, puis tout ça. Fait que c'est aussi une autre affaire qui fait qu'on peut rassembler tous les gens. Je vais aussi le mettre sur le groupe Facebook. C'est moi qui ai fait le visuel cette année. Ah, c'est cool ça, génial, j'aime ça. Après ça, on avait Ariane. Ariane, je t'écoute. Nous t'écoutons. Ben, premièrement, merci à tous les auteurs qui sont venus. C'est vraiment plein de belles découvertes. C'est vraiment chouette. J'ai tout pris en note le nom de tout le monde. Mais j'avoue que je suis un peu confuse. Je ne sais pas s'il va y avoir une liste de genre entre lesquels livres on peut choisir. Oui, ben j'ai. Ceux qui ont pris la peine de me le dire, j'ai la liste. Fait que je vais comme pouvoir shooter la liste. J'avoue que si vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi puis dites-moi, Carl, c'est quoi la liste. Puis, j'en ai comme ça. Ah, mon Dieu, j'ai de la misère. Fait que, parfait, merci. Parce que je vais commencer à noter un peu, mais ouais, j'ai pas tout. Je vais mettre la liste sur le groupe Facebook de Tout le monde peut écrire. Puis je vais aussi la mettre sur l'application. Fait que comme ça, vous pourrez choisir avant de m'envoyer votre choix. Fait que c'est ça. Ariane, après ça, c'est Karine. Karine. Oui, Carl, est-ce que tu veux nous présenter quelque chose, toi? Tu es un auteur, non? Oui, je vous ai présenté ça. Non, ben je veux pas. Ah non! Je
parle déjà, je Non, parle pas déjà. nécessairement nous donner quelque chose, mais nous parler de tes projets, ton livre, tes livres, peu importe. Là. Je vous parle déjà de tous mes livres là, quand on est en classe. Mais bon, ben, le livre auquel je pourrais parler, j'en ai pas proche. Mais ben écoute, aujourd'hui, j'ai encore reçu une super bonne critique sur l'enlèvement, qui est un fait vécu, qui est le témoignage de ma soeur et de ma mère sur l'enlèvement de ma soeur, qui s'est passé en 1984. Puis qui est vraiment comme dans les films, là, c'est-à-dire que elle ressortait de l'école, puis un gars qui a fait Hey, tes parents m'ont dit de venir te chercher, ils visitent des appartements. Puis là, c'était crédible, mes parents parlaient de déménager, fait qu'elle elle a suivi ce gars-là, puis elle s'est retrouvée séquestrée dans un sous-sol d'un immeuble abandonné en rénovation pendant 49 heures. Ce qui fait qu'elle a théoriquement comme battu la statistique qui dit qu'on retrouve pas un enfant après 48 heures. Mais le livre, c'est pas juste ça. Le livre, c'est aussi les répercussions que cet événement-là a eu sur ma soeur et sur notre famille pendant les jours, les semaines, les mois et les années qui ont suivi, pour montrer qu'un crime, quel qu'il soit, a des répercussions dans la vie de tout le monde, autour de la personne. Puis au début, c'était supposé être juste l'interview avec ma soeur, puis je mets des mots sur ce que ma soeur exprimait, puis pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle avait vécu. Puis plus ça allait, plus je me suis mis à parler avec ma mère pour compléter les détails. Puis là, je me suis retrouvé à aussi vouloir raconter ce que ma mère avait vécu, puis faire comprendre aux gens que comme parents aussi, parce que ma mère avait beaucoup de culpabilité, puis de l'impression que c'était de sa faute, si sa fille, comme elle s'était fait enlever, puis tout ça. Quand au final, à force de parler avec elle, puis de parler avec ma soeur, ben, j'ai compris que non, c'est le contraire. C'est parce que ma mère puis mon père ont élevé ma soeur comme ils l'ont élevé, que ma soeur a réussi à survivre à ce qu'elle a vécu. T'sais. Fait que c'est le contraire, en fait. T'sais. Sauf qu'elle, elle a jamais vu ça comme ça. Puis en prenant la peine de l'écrire, puis de mettre, de mettre les bons mots sur ce qu'elle vivait, puis sur ce que ma soeur avait vécu, ça a permis à ma soeur et à ma mère d'avoir un discours avoir un dialogue qu'ils n'avaient jamais eu ensemble parce que toutes les deux n'étaient pas capables de parler uniquement des émotions puis sans revenir à chicaner puis ça. Fait que c'est un livre que je trouve qui est super beau puis qui fait vraiment du bien, même s'il fait pleurer, c'est sûr. Mais quand tu le lis au complet puis tu passes à travers, le message c'est pas vos enfants sont en danger, le message c'est le secret, la clé dans la vie avec tes enfants puis avec tes parents, c'est la communication, c'est de pas avoir peur comme enfant de dire que quelque chose est difficile quitte à avoir l'air d'être pas capable de vivre tes affaires comme un grand. Puis c'est comme parent de ne pas avoir peur de dire je suis là s'il y a quelque chose, quitte à avoir l'air têteux puis insistant. De juste faire comme mais t'es sûr là, parce que s'il y a quelque chose, je suis là. Si tu me dis qu'il n'y a rien, c'est correct, je te laisse vivre ta vie, mais tu sais. Fait que juste cette petite affaire-là de savoir, comme parent, de savoir que ton enfant peut avoir besoin de toi, puis comme enfant, de savoir que ton parent peut être présent pour toi si tu en as besoin. Juste ça, ça règle tellement d'affaires, ça simplifie tellement les choses. Fait que c'est ça, fait que l'enlèvement, donc aux éditions de Martin et Carl Rochelot, c'est pas trop compliqué à retrouver quand même. Mais là, vous n'avez pas le droit de demander ça ici, là. Moi, je veux encourager mes amis. Comme ça. Moi, je veux encourager mes amis ici. Fait que c'est ça que vous faites. Fait que c'est ça. Donc. Fait que merci encore beaucoup, 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 tous mes amis auteurs. Merci, merci. Auteurs, autrices, BDistes, illustrateurs, illustratrices. J'étais super content de tous vous voir. On peut, si ceux qui veulent rester quelques minutes encore, si j'ai des participants qui veulent aussi rester pour poser des questions à des auteurs, des autrices en particulier, vous êtes les bienvenus puis il n'y a personne qui va vous juger si vous partez. D'accord, mes amis? Vous aviez, vous aviez complété votre devoir. Je vous avais dit 7h30 à 8h30 et 8h45. Fait que si vous voulez vous libérer, vous pouvez. Puis, mais on peut s'entendre. Moi, je dis on peut étirer un peu. Fait que, mais à 9h, j'arrête ça. Mais si j'ai des. Fait que c'est maintenant. Si vous voulez vous en aller, mes amis, vous pouvez y aller maintenant. Puis après ça, oui, merci. Plein de belles découvertes. Philippe, il reste un petit peu. Merci à tous. Belle découverte. Merci de l'initiative. Ça fait plaisir, Nicolas. Merci. Ça fait plaisir. Donc là, on en envoie, on en fait quitter. Parfait. On quitte. Est-ce que, donc, parmi mes membres, est-ce que j'ai des gens qui ont des questions, qui ont le goût de poser des questions à certains des participants de notre soirée d'aujourd'hui?
Hmm. Merci, Félix. Merci, Oli. Yay. Moi, j'avais une question pour Oli. En fait, que vraiment, je te découvre ce soir, puis sérieux, je vais lire Fallout parce que, en tout cas, moi, j'écris de la science-fiction avec des cyborgs puis tout, fait que ça me fait vraiment capoter, je ne te connaissais pas. C'est écœurant, c'est écœurant. J'ai Oui. Ben, tu sais, moi, ça va être lui que je vais demander, je te le dis tout de suite. Là. Mais moi, j'avais comme question, Oli, dans le fond, tu parlais que là, le nouveau projet que tu vas faire, tu es scénariste aussi sur le projet. Qu'est-ce qui fait qu'avant ça, tu n'as pas voulu aller vers la scénarisation de tes histoires, que tu faisais juste dessiner pour les autres? Qu'est-ce qui... Tu te faisais pas confiance dans ton écriture? Je suis juste curieuse de... C'est ça. Il est encore là, Oli, ou il est parti? Je sais pas. Je pense qu'il est parti. Ah non. Je l'ai manqué. Ah non, il était parti. Mais c'est pas grave, j'ai enregistré ta question. Fait que je vais pouvoir... je vais vous mettre en contact, tu vas pouvoir y poser la question. OK, ben c'était ça ma question. Bon. D'accord. C'était une bonne question. Je voyais pas la liste, fait que je vois pas comment. Là, je sais pas, il a écrit merci encore, Carl, puis tout Ouais. ça, puis d'après moi, il a comme sorti quand il a Ouais. écrit ça. Mais c'était une très bonne question. Très bonne question. à suivre un jour, peut-être. Ouais. Parle de ça. Quelqu'un d'autre qui a des questions? Là, ça fait weird de finir avec des questions quand personne. J'ai pas une question, mais j'ai comme une observation, puis faites une question avec ça. Tu vas pas. Tu vas build your own question. Mais il y a eu beaucoup d'horreur jeunesse que je souhaite présenter. Je trouve ça intéressant. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a comme un envoûtement pour ça? Puis deux, est-ce que c'est dur des fois de trouver la ligne? Parce que tu dis, je veux faire jeunesse, mais là, il faut que ce soit horreur, mais pas trop, mais assez. Parce que tu sais, les jeunes, on s'entend que c'est des jeux assez intenses des fois qui peuvent faire comme c'est bien cucu, ça, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait peur, mais pas trop. Fait que je me demandais comment est-ce que vous naviguez cette ligne-là? Finalement, j'avais une question. Comment est-ce que vous naviguez cette ligne-là? J'ai-tu quelqu'un qui est dans l'horreur jeunesse qui m'a embarqué? Allô? Moi, je peux répondre. La raison pour laquelle j'ai présenté cette série-là, c'est qu'elle apparaît dans 3 semaines, 1 mois à peu près. Puis, mais j'aurais pu présenter plein d'autres livres, puis je me suis dit, il n'y aura presque pas d'horreur jeunesse, finalement. Plein de gens qui ont présenté ça. C'est là que je m'en rends compte que je ne suis pas très originale. Ceci dit, j'ai écrit de l'horreur jeunesse puis de l'horreur adulte. Puis effectivement, pour cette collection-là en particulier, on s'est fié à l'avis d'un enseignant, entre autres. On lui a fait lire tous nos textes pour s'assurer que pour le premier cycle, ça fonctionnait, le deuxième cycle, ça fonctionnait, le troisième cycle, qu'on n'allait pas trop loin. Écrire pour les jeunes, écrire pour les adultes, ben, il y a des techniques un peu différentes, là, ne serait-ce que dans la longueur des phrases, dans les termes utilisés. Puis, ben, pour vraiment plus jeunes primaires, moi, je m'assure que ça se termine pas dans un bain de sang, assurément, mais pas nécessairement bien, mais au moins le conflit est résolu. Fait que ça se peut qu'il y ait un pantin qui se réveille à la fin, tu sais, comme la scène finale dans toutes les chairs de poule, là, où la créature rebouge, peut-être, mais au moins l'histoire principale, le conflit est réglé. Ça fait que l'enfant, il a eu ses explications. Pour l'adulte, ça peut être un peu plus ouvert, ça peut se terminer sur là où on veut aller, tu sais. Je pourrais dire ça en exemple. C'est sûr qu'il y a bien d'autres choses que je pourrais dire pour les jeunes. Là. Quand j'écris pour jeunes, j'écris plus les émotions physiques de ce personnage-là pour qu'ils puissent se mettre dans l'histoire. Les adultes comprennent plus facilement, tu sais. Mais ouais, il y a sûrement d'autres personnes. Tiens, Pierre-Alexandre, je viens de te voir. Toi aussi, tu écris jeunesse horreur, là. Puis moi, en fait, je vais prendre mon chapeau d'auteur, oui, mais mon chapeau de prof, de critique, de la littérature et tout. Honnêtement, vous êtes et on est vraiment gâtés en ce moment en horreur jeunesse au Québec parce que, je veux dire, dans les années 80 à peu près, quand la courte échelle a commencé, il y en a eu un peu. Il y avait comme Denis Côté, puis Sonia Sarfati, puis encore Sonia Sarfati, c'est vraiment, il y avait comme Denis Côté qui faisait de l'horreur à peu près en jeunesse au Québec dans les années 80. Après ça, dans les années 90, c'est les éditions Héritage qui ont adapté la série Frisson. C'était pas une traduction, c'était une adaptation. Ce qui veut dire que les noms d'endroits, les noms de personnages étaient modifiés pour que ça fasse plus québécois. C'est pour ça qu'il y avait comme des François, des Catherine qui mouraient dans ces romans-là et tout. Donc, ça a vraiment marqué ma génération à moi. Mais après ça, fin des années 80, quand Héritage a arrêté de faire les Frissons et tout,
il n'y avait pratiquement plus rien en horreur parce que les éditeurs étaient très frileux. Jusqu'à ce que les éditions Les Ailés, où Marie-Lou a publié plusieurs romans très efficaces dans cette collection-là, Les Ailés ont sorti la collection Zone Frousse. Et à peu près au même époque, à peu près, il y avait Boomerang avec les Passe-Passe de Richard Petit. Aussi, c'est les deux collections qui ont comme maintenu l'horreur jeunesse vivante, mais pour les 9-11 à peu près. Et Les Ailés, c'était un peu la réponse québécoise à, Marie-Lou l'a expliqué, au Chair de poule. Donc, on est vraiment dans de l'horreur qui est comme pas super violente nécessairement et tout. C'est de l'horreur plus psychologique un peu. On est dans l'équivalent du jumpscare, quoi qu'en littérature, c'est toujours touché par un jumpscare. T'es comme... Ah, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ouais, ça, pas tant. Et j'avais fait une entrevue à l'époque pour les libraires et tout avec Jonathan. Marie-Lou, je ne sais plus si j'avais parlé, mais j'avais parlé avec Jonathan Reynolds, entre autres, et tout, pour présenter la collection. Puis ce qu'il m'expliquait, c'est que, justement, dans cette collection-là, je ne sais plus si c'est le cas maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas de personnage qui pouvait mourir. Parce que c'était comme trop final. Et la fin devait être. Effectivement, comme Marie-Lou l'a dit, tu dois régler la problématique et tout. Ça se peut qu'il y ait comme un dernier plot twist à la fin, mais il faut qu'il y ait une résolution pour que l'enfant soit comme soulagé. Pour ado, là, tu peux te gâter un peu plus. T'sais, moi, l'Abomination du lac Cristal, je l'ai travaillé avec Émilie, entre autres, et tout. Puis régulièrement, t'es comme, ça manque de croustillant, ça manque de crunchy et tout. Fait que j'ai rajouté des descriptions. Donc, l'horreur, là, c'est vraiment, c'est du gore, mais en même temps, je fais comme, c'est du gore littéraire et tout. Oui, mais c'est pas non plus niveau gore, mettons, Les Contes Interdits ou, personnellement, une série qui me parle beaucoup plus, la série des Cobayes. Où là, l'horreur est vraiment poussée à son paroxysme. Et moi, d'ailleurs, Marie-Lou, les romans adultes de Marie-Lou en horreur, là. C'est fin. mais sérieux. Puis il n'y en a pas beaucoup des femmes qui écrivent de l'horreur au Québec. Et Marie-Lou, c'est une de celles que je fais comme, si vous ne la connaissez pas, vous avez dit, j'ai fait de la comédie romantique, ouais, elle a fait de l'horreur aussi. Je fais comme, pour moi, c'est plus surprenant l'horreur. Puis vraiment, donc, en jeunesse, c'est en fonction du groupe d'âge. Tu sais, là aussi, on peut faire de l'horreur 6-8 ans. Mais l'horreur 6-8 ans, ça va être quelque chose qui fait un truc, un bruit dans le noir ou une silhouette un peu. On va aller là, puis à la fin, ça résout un peu. 6-8 ans, on est plus Scooby-Doo, genre, finalement, c'était un drap qui volait devant la lumière et tout. Ado, c'est comme, bon, ben, les gens sont morts, on fait quoi, t'sais? Puis, ou sinon, t'as l'autre extrême aussi, Pierre Villeneuve, qui lui, c'est vraiment comme, bon, ben, tout va chier, puis tout le monde meurt à la fin, puis il reste plus rien, débrouillez-vous avec ça, gang. Mais les éditeurs sont parfois frileux parce que moi, je me souviens, là, elle n'est pas là, fait que je vais le dire, là, mais Karine Paquin, son Asile du Nord, l'éditeur m'a contacté parce qu'on publie chez la même maison d'édition, puis elle m'a dit, Marie-Lou, tu penses-tu que c'est trop? Parce que dans son asile, il y a des scènes intenses, un de ses tomes, là, puis il n'était pas sûr de le publier parce que la correctrice, elle paniquait. Elle trouvait que ça allait pas trop loin. Puis c'est de l'ado, mais ça va loin. Puis là, je dis, mais oui, c'est bien correct. Et finalement, c'est ça. Avec Patrick Isabelle et Anna Caritas, là, ça a été vraiment le revival de l'horreur jeunesse au Québec. Parce qu'au début, c'est ça qui arrive, c'est que les éditeurs, oui, étaient frileux en partie parce que le pain et le beurre des éditeurs jeunesse, c'est les ventes dans les écoles. Puis tu peux-tu vraiment, je veux dire, comme moi, l'Abomination du lac Cristal, je fais comme, je suis pas convaincu que ce serait rentré dans les écoles tant que ça non plus. Je fais comme, nope. Ouais. Mais moi, en même temps, je fais comme, je m'en fous, j'assume, c'est pas grave, j'ai eu du fun à l'écrire, c'est dégueu, j'ai eu du fun et tout. Mais il y a plusieurs éditeurs qui font, si ça ne peut pas rentrer dans les écoles, on le fera pas. Et par ricochet, en fait, l'horreur, c'est pas populaire, il n'y a personne qui en lit. C'est peut-être parce qu'il n'y a personne qui en publie non plus, qu'il n'y a personne qui en lit. Et quand les malins ont osé aller avec Anna Caritas de Patrick Isabelle, et que là, ça a été un éclair dans une bouteille, un coup de circuit, prenez la métaphore que vous voulez. Ça a été, là, vraiment, ça a été... Et là, tout le monde a fait « Hey, on veut faire de l'horreur, ça va, nous autres, avec. » Ça a été fait avec plus ou moins de succès selon les éditeurs, les auteurs et tout aussi, parce qu'à un moment, en horreur, il faut que tu saches ce que tu fais. Parce que sinon, ça peut avoir l'air un peu ridicule, puis ça peut vraiment manquer la cible et tout. Donc voilà, c'était le prof de littérature jeunesse à l'université qui rend son chapeau et qui rend le bâton de parole. Ouais. Fait que je pense, Marie-Lou, peux-tu nommer pour nous les romans d'horreur adultes que tu as? J'ai Post-Mortem, je viens de voir le commentaire. J'ai Bouche cousue.
c'est tout chez le même éditeur. J'ai aussi mon cobaye avec Carl. Moi, c'est le Anita. Toi, c'est le. Voyons, j'ai un blanc. C'est lequel le tien? C'est le cinéma. Arrange-toi. C'est le B, c'est Benoît. J'essayais la lettre. Puis j'ai un Destination Extrême. Pour ceux qui connaissent la collection Destination Extrême, j'en ai un qui s'appelle le Ranch de Evansgate. Puis mon prochain Destination Extrême sort au printemps prochain. Je les ai tous dit, oui. Je crois que oui. Fait que Mais j'en ai aux pas tant que éditions- ça d'horreur. Je c'est dois ça, en avoir ben, 4. Allez sur le site des éditions de Mortagne, puis regardez Marie-Lou Adessette. Vous allez voir tout ce qu'elle a fait d'horreur, entre autres choses. Fait que, Puis si l'horreur adulte, petite blog perso aussi, tant qu'à faire, si vous voulez vraiment découvrir une panoplie d'auteurs et de genres d'horreur aux éditions Les Cibrumes, j'ai eu la chance de diriger Carl, entre autres, qui a fait une nouvelle, pas piqué des verres aussi. Marie-Lou, je ne sais plus, je t'avais dit qu'on pense, tu avais contacté. Non, elle n'est pas dedans, en tout cas. pas eu le temps, mais tu n'as pas fait le final cut. Mais en tout cas, j'ai comme. On est parti sur une chaire, puis il y a vraiment plusieurs auteurs, dont moi-même, que je signe une nouvelle relativement potable, qui est un gros pastiche de la patte du singe, la nouvelle Le Singe de Stephen King. Donc, aux éditions Les Cibrumes, c'est plusieurs auteurs. Philippe Aubert aussi fait une nouvelle. Tu peux dire dans quel genre que c'est? Écoute, c'était quoi? C'était. Non. Moi, je peux. Ouais, ça. Moi, je m'en rappelle aussi. T'es 40. La nouvelle de Philippe Aubert est juste malade mentale. Oui. Celle de Luc Dagenet aussi, ça, c'était du Gorno. Oui, ah oui, ça a été. Philippe Aubert, c'était quoi, toi, ton genre, déjà? Je me rappelle plus. Du monster porn. Ah, c'est ça, c'était du monster porn, c'est vrai. Pierre Alexandre m'était arrivé avec le projet, puis m'avait envoyé la liste de genres, puis il n'y a rien qui m'interpellait là-dedans, puis je lui ai dit, écoute, si je te fais une histoire de Sonogué avec des monstres, comme dans quel genre ça serait? Puis il m'a dit, monster porn. J'ai dit, parfait, je prends ça. C'est de l'horreur queer. Et c'est vraiment efficace. J'ai eu. C'était graphique. Plaisir, oui. Mais c'était le fun. C'était le fun à expérimenter. Comme genre, c'est la première fois que je faisais de l'horreur, puis je me suis dit, parce que j'avais fait de la science-fiction, de la fantasy, puis moi, l'horreur m'avait toujours interpellé. Puis là, c'était mon premier essai de. J'avais fait quelques nouvelles horrifiques, mais là, c'était vraiment comme dans un truc d'horreur, tout ça, puis ça m'avait. C'était un premier essai, puis je m'étais dit, c'est le fun à faire, mais mon Dieu, c'est quelque chose tout ça. Puis j'ai poussé l'exploration plus loin, donc j'ai fait d'autres textes depuis, là, sans doute meilleurs, on s'améliore, qu'on apprend. Parce que je trouve que l'horreur, c'est un petit peu comme faire de la pâtisserie. Je trouve honnêtement, je pense que j'ai l'impression que c'est le genre le plus dur que j'ai eu à apprivoiser, parce que, premièrement, moi, je crois, contrairement à ce que certains disent, comme aux éditions à lire, que c'est juste une saveur qu'on met sur d'autres genres. L'horreur, c'est un genre en soi, mais je pense qu'il s'enracine dans la science-fiction, la fantasy, le polar, tout ça. Et je trouve que c'est honnêtement le genre le plus dur à faire. Et je le compare à la pâtisserie parce que vous regardez les gâteaux, les pâtisseries, là, ça va toujours être des œufs, du sucre, les mêmes ingrédients. Mais tu es capable de faire un Joe Louis ou tu es capable de faire le beau gâteau de mariage raffiné que tu n'oses même pas découper tellement qu'il est beau. Puis, je ne sais pas si vous en avez essayé d'en faire, là, faire du fudge, c'est-tu compliqué? Et la quantité qu'il faut. Ou faire un gâteau, c'est la quantité de farine qu'il faut peser, tout ça. Et puis, dès qu'on en met un petit peu trop dans un truc, ça foire, tu sais. Alors, je trouve que l'horreur, c'est très dur à faire pour ça. Il faut connaître ses ingrédients bien dosés, puis si on en met un petit peu trop d'un truc, c'est. Pour le suivi, ça, c'est le fameux Ouais. Horrificorama ici que j'ai dans les mains. Ça, la belle épine, comment c'est épais cette affaire-là. Vraiment. Donc, on a Jonathan était tellement fin. Mon éditeur a tellement été fin d'accepter que c'est c'était malade. supposé être 13 auteurs au début pour faire concept et tout. Finalement, je me suis ramassé, je pense qu'on est 18. C'est comme, on mon a Dieu, 18, j'ai c'est ça. perdu le contrat. Donc, on a Vic Verdier, Carl Rochelot, Ariane Gélina, Geneviève Blouin, Isabelle Lauzon, Frédéric Durand, Pierre-Alexandre Bonin, Philippe Aubert-Côté, Jonathan Reynolds, Élise Henri Pain, Pascal Roux, Luc Dagenet, Anne-Marie Boutillier, Pierre-Luc Lafrance et Frédéric Raymond. 15 finalement. Je pensais que moi aussi j'avais comme. On était 18 quand on a parti l'affaire, mais on a fini à 15. Il y en a 3 se sont fait dévorer par des monstres entre-temps. C'est ça. Ouais. Encore un petit restant entre les dents. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ouais, c'était toute une affaire. Mais je sais que je sais qu'il va être. C'est quoi le prochain
Je sais que j'ai reçu comme des cibrumes le message pour le Salon du livre de l'Estrie. Puis je sais qu'Orifukurama va être disponible J'en reviens pas. en Estrie. Je sais pas moi. J'en reviens pas qu'il roule encore, mais qu'il y a du monde qui l'achète et tout. Je suis comme waouh, c'est bon. C'est encore excellent. C'est encore super bon à lire. C'est ça. Ouais. Fait que 9h01, écoute, je vais respecter ma promesse. Merci tellement. Attends un peu, moi je vais mettre. Parce que là, moi, tout le long, parce que je voulais filmer vos faces, je pouvais pas afficher tout le monde, mais là, je vais me gâter et je vais comme afficher tout le monde qui reste encore. Je vais voir toutes vos faces. Ah, merci tellement beaucoup. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Je me sens comme super choyé de vous avoir toutes là avec moi. C'est vraiment le fun. Puis merci. Je l'ai dit aux auteurs dans notre conversation Messenger, puis je le dis à chaque semaine à tous ceux qui viennent. Vous contribuez à créer une affaire malade qui va comme nous dépasser toute la gang un jour, c'est certain. Puis je suis vraiment, vraiment content de vous avoir avec moi. Puis il faut que j'arrête de parler parce que je suis en train de pleurer. Puis c'est vraiment weird. Mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis super content de vous avoir eu aujourd'hui. Je trouve que c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire à moi-même aussi pour ce dozo. Fait que, ben merci. Puis on se revoit dans 2 semaines pour une autre entrevue. Non, je dis pas c'est qui. Puis ben, la gang du clan, on se revoit demain pour continuer à prendre plein d'affaires, le fun. Okay, merci encore beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une super belle soirée, un très bon douzou. Puis merci beaucoup. Bye tout le monde.